Je voudrais qu'on salue Jean Roch qui est avec nous. Bonjour Jean Roch. Bonjour, bonjour. Vous signez quand je dis, vous validez quand je dis qu'il y a un tiers des Ouais. clubs, des discothèques qui va rester sur le tapis et qui ne réouvrira pas? C'est une suite logique à ce qui s'est passé. 15 mois de fermeture, je connais aucune profession, aucun domaine qui peut résister à un tel blocage. On a été carrément les oubliés. Plein de fois, quand notre président a pris la parole ou d'autres, on parle de plein de types d'établissements, mais on oublie carrément les clubs. Les clubs ont été. J'ai eu l'impression à un moment que le cluster et que la Covid était partie des clubs. Et pourtant, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, que ce soit la deuxième vague, la troisième vague, les clubs étaient fermés. À aucun moment, les clubs n'ont été responsables des différentes vagues. Et pourtant, les clubs ont été les plus sanctionnés et les plus touchés. Ce soir, vous en avez forcément entendu parler, l'écrivain, DJ, clubbeur, fêtard et éminemment cultivé, le formidable dandy Frédéric Becbédé va mixer à Paris au Bataclan, me semble-t-il, ce soir et demain soir. Symboliquement, ça n'est pas rien. Et puis surtout, ça nous dit que même si les gestes barrières, le protocole va être ultra respecté, ça veut dire que quand même la nuit pointe son nez discrètement, tout doucettement. Ça ressemble à une sortie de crise, ça ressemble à une sortie du tunnel, la façon dont le président s'est exprimé l'autre jour, la façon dont il donne rendez-vous à tout le monde pour le 21 juin. On sous-entend un 2 juillet pour la réouverture générale des clubs de France, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Tous les pays frontaliers, que ce soit le Luxembourg, la Belgique, tout le monde a réouvert. Alors pourquoi pas la France? Sommes-nous différents? Comment on peut ouvrir un club dans le respect des gestes barrières là? Je vous ai montré tout à l'heure, il y a 3 minutes, ce reportage qui a été réalisé par nos équipes dans des discothèques en Normandie. Mais bon, c'est quoi? Alors regardez, il faudra aller en boîte de nuit avec un test antigénique qu'on présente à l'entrée. Il y aura une jauge de 65% dans une boîte de nuit. J'ai envie de me marrer, 65% et pas 66%. Attention. Pas de masque à l'intérieur, une piste de danse ouverte quoi, sur l'extérieur. Les consommations devront être prises à table et pas au bar. Bon, voilà, c'est quand même tout ça et pas simple à mettre en place, hein. Les protocoles, c'est un petit peu comme les protocoles qui ont été mis en place dans les bars et dans les restaurants. Ensuite, le public, et on essaie de les accompagner, de les encadrer au maximum. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que ce que nous ferons en tant que responsables et qu'exploitants, et ce que les ministres ont appelé à un moment les nounous de la République, c'est que nous allons encadrer cette jeunesse qu'on a privée depuis 1 an et demi de vie, de sortie. Il faut noter que les gens qui fréquentent les clubs sont des gens qui sont quand même plutôt jeunes, qui sont pas des gens à risque, et en plus qu'on va accompagner. C'est sûr que ce sera moins risqué que quand dans les fêtes privées qui ont lieu sur les bateaux, dans les maisons, dans les appartements, dans les villas, sur les plages, avec tous les risques qui viennent se greffer au-delà des gestes barrières. Franck Louvrier a parlé également des gestes les risques de rixes, justement, d'agressivité, de violence, de drogue, d'abus sexuels. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas encadrer quand les gens sont livrés à eux-mêmes. Nous, on va pouvoir le faire, et en tout cas, en termes d'ordre public, je pense que la police, les gendarmes vont respirer, parce que l'année dernière, je les voyais complètement débordés par des fêtes sauvages, et cette année, on va savoir où est la jeunesse, où elle se trouve, de quelle façon elle est encadrée, et on va en tout cas pouvoir les protéger.